Servoisier! Servoisier, ouvrez! J'ai grand soif! Servoisier! Voilà. As-tu pas entendu? Oui, messieurs, Où sont mes servoises? J'ai ordonné prestement par pigeon voyageur qu'on me les livre. elles sont prêtes, messieurs, elles sont sur le trottoir. Ah! Diablerie qu'est cela? Qui ose attaquer le cire de mon mirail par derrière? Bourgeois! Salut! Que trépasse si je faiblis! Tais-toi, femelle! Je ne combats pas avec les femmes! Ou alors c'est toi, Thibaut, qui ose me lancer un sortilège? Est-ce par une de tes félonies, si je ne retrouve point chemin vers mon passé? Non, messire, ce sont des filtres d'euphorie que l'elfe de la forêt vous a envoyés. Cela donne bon moral. Et c'est votre tour d'être l'invité spécial d'Il était une fois venu en France pour répondre aux questions de vos fans. L'elfe de la forêt? Quelle est cette raillerie? Non, monsieur, il faut enlever le papier d'abord. Voyez? Venez au comptoir. Tu remercieras l'elfe pour son présent. Eh bien, puisque c'est mon tour, pose-moi tes questions, vilaine. Première question, qu'avez-vous ressenti en arrivant à notre époque et en découvrant tout ce modernisme? Un grand désarroi. Ce n'est que quand j'ai vu l'almanach du prêtre que j'ai compris que j'avais voyagé dans le temps. Oh, morte couille, quel enfer de découvrir que l'on a soudain 1000 ans d'âge. Toutes ces nouvelles inventions ont des allures de sorcellerie et me causent grand étonnement, mais je suis obligé de m'en accommoder avant de retourner dans mon époque. Vous mentionnez la sorcellerie. Vous-même, vous êtes fréquemment confronté aux enchanteurs ou aux sorcières. Que pensez-vous de ces scientifiques de la magie ou de toute créature dotée de pouvoirs surnaturels? J'ai toujours eu grande défiance de la magie. C'est à cause d'une sorcière que j'ai failli perdre à jamais l'amour de ma promise, Dame Prélégonde. L'erreur de l'enchanteur a causé mon premier voyage dans le temps et l'elfe a péché par orgueil, croyant avoir le pouvoir de faire apparaître Cendrillon. Et me voici bloqué au XXIe siècle. J'ai contacté ma reine la Bonne Fée pour pouvoir repartir dans mon époque, mais jusqu'à présent, son sortilège n'a pas fonctionné. Je soupçonne même cette fricouille de Jacouille d'avoir œuvré en secret pour dérober mes biens et mon château. Je comprends votre déception. Une autre papillote, messire? Volontiers. Toujours au sujet des créatures fantastiques. Avez-vous déjà fait la chasse au dragon? Dragon? Où ça? Non, mais là, il n'y en a pas. C'était juste comme ça, au cas où. Si dragon il y a, je suis prêt à en affronter. On ne me surnomme point le hardi pour rien. Pour ce faire, il faut garder une forme olympique. Quel est votre entraînement pour conserver une condition athlétique? Pour rester vaillant, il faut d'abord bien m'enjailler. Dès le matin, au réveil, je m'entretiens avec une bonne ripaille, telle une demi-douzaine de poulards, des saucisses et autant de pâtés agrémentés d'une bonne miche de pain, suivi de 2 ou 3 rostilles et d'un porcelet farci. Ah! Il faut faire bonne chère avant de rejoindre les terres de France au grand galop. J'ai d'ailleurs dans l'idée d'apporter ce modeste amuse-bouche que vous appelez gâteau battu pour notre bon roi Louis VI le Gros. Cela lui apportera bonne énergie. Longue vie et santé à notre sire, à qui je reste l'éternel abonné. Je vois que vous faites en effet des efforts d'adaptation en vous intéressant aux spécialités locales. Quelle est l'invention du XXIe siècle qui vous a le plus surpris? Ah, c'est une question difficile, car je vais d'étonnement en étonnement. Voyez, pas plus tard qu'hier, j'ai découvert cette petite chariote que vous appelez trottinette électrique.
lorsqu'un bougre de gueux m'a percuté alors que je faisais mes prières devant les saintes illuminations de Noël. Ok, pardon, je voulais dire que je comprends votre surprise. Reprendrez-vous un filtre de folie? Bien sûr. Et maintenant, parlons de vous. Nello demande, est-ce que vous avez été jadis un chevalier ayant vécu antérieurement et existant à l'époque du passé? Cette question, ne vois-tu pas devant toi? Pardon, je reprécise. Avez-vous marqué l'histoire et avez-vous, quelque part en France, un château qu'on peut visiter? J'ai sauvé notre bon roi lors de la prise du donjon de Montlhéry. Et ma renommée s'étend du Poitou jusqu'à la Savoie. Ah, quel enfer de découvrir que, au XXIe siècle, tout le monde a oublié ma bravoure. Mon château a été construit au XIe siècle dans la Sarthe. Mais, de vos jours, on ne peut pénétrer dans la demeure du sire de Montmirail sans débourser quelques écus sonnants et trébuchants. Pour en revenir à votre écuyer Jacouille la Fripouille, en avez-vous fait un noble chevalier ou est-il devenu un homme libre? Que nenni. Un gueux reste un gueux et la fripouille a fui. Comme un rat, comme de coutume. Si je comprends bien, vous êtes donc contre les principes de la Révolution. Selon vous, les gueux ne peuvent-ils pas s'asseoir à la table des seigneurs? Bien évidemment. J'ai éprouvé cran courroux quand j'ai appris que mon petit fillot Gonzague de Montmirail voulait mélanger les manants avec la haute noblesse. Restons sur le sujet de votre famille. Rendez-vous parfois visite à votre petite fillotte pour prendre des nouvelles de votre descendance? C'est évident. Cela me permet de survivre dans ce siècle étonnant avant de pouvoir rentrer dans mon époque. Et puis, quel plaisir de découvrir et de partager des moments avec sa lointaine descendance. Grâce à eux, j'ai découvert le tourisme. D'où ma présence dans ce noble village de Grand Frénois, aujourd'hui. Du tourisme? Vous êtes décidément un grand voyageur, que ce soit dans le temps ou géographiquement. D'ailleurs, votre principal ennemi est le Bourguignon. L'avez-vous vaincu? Assurément. Il ne sera point dit que Godefroy, Amaury de Malfait, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt ne soit qu'un couard qui laisse ses ennemis invaincus. Bien sûr. Une dernière question. Depuis le temps que vous êtes dans notre époque, avez-vous recroisé le sarrasin de la Poste? Moult fois, tous les jours même. Mais j'ai appris que ce n'était qu'un preux messager pacifique et qu'il ne fallait point l'embrochier. Cependant, je reste personnellement attaché aux missives par pigeon voyageur. N'est-ce pas, tavernier? Voilà. Merci, messire, pour cette entrevue. Qui désignez-vous pour la prochaine interview? Gentes dames, je remets mon sort entre vos mains. Voici ma lettre de doléance pour ma reine la bonne fée. Dites-lui que son sortilège pour me renvoyer dans mon époque n'a point fonctionné. Je me soupçonne qu'il y ait là-dessous quelques diableries, même si je ne remets point en cause les pouvoirs d'une bonne fée. Très bien, messire. Je lui remettrai votre missive. Je vous remercie, damoiselle. Ah! Il me tarde de pouvoir rentrer chez moi et de montrer à mon bon roi Louis VI le Gros mes emplettes. J'ai acquis ce modeste pourpoint, chéri et dandy, afin de montrer à notre bon sire les étranges blasons de l'armée de France au XXIe siècle. Je rapporterai également ces quelques cervoises et ce modeste gâteau, ainsi que ces petites choses que vous appelez Papillote, messire. papillotes. En ma foi, ce n'est pas mauvais à gloutir. Puisque vous semblez aimer cette saveur, j'ai aussi une bière, une cervoise très euphorisante, aux saveurs de chocolat. Ajoute-les, mes emplettes. Mademoiselle, acceptez-vous de danser cette tarentelle avec moi? C'est que je ne sais pas la danser. Non, ce n'est point ardu à apprendre, je vais vous guider.